Bienvenue à vous tous en ce 5e dimanche de Pâques. Nous nous sommes rassemblés pour une fois de plus être à l'écoute de notre Seigneur Jésus, lui qui nous encourage à traverser les moments difficiles de notre vie, lui qui nous encourage à ouvrir notre cœur et à recevoir avec joie et beaucoup d'espérance la grâce que son Père donne à chacun de nous. Au cours de notre célébration, je vous invite humblement à porter dans votre prière Madame Ginette Harel, la maman de Jean-Marc, l'organiste ici présent, dont c'est le 20e anniversaire de décès. Nous allons aussi prier pour Josefa Serrano Segura, qui nous a quittés également. Et de manière spéciale, nous allons aussi prier pour une paroissienne de Pérol, malade d'un cancer et qui est admise à l'hôpital. Elle s'appelle Damienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et maintenant, chers frères et sœurs, tournons-nous vers notre Seigneur Jésus en lui demandant pardon par la réception de l'eau bénite qui est pour nous le signe de la purification, le signe que Dieu accorde toujours sa miséricorde, quelle que soit notre faiblesse. Préparons-nous maintenant à recevoir l'eau bénite. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Et maintenant, d'un même cœur, chantons la gloire du Seigneur. Des cieux
Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté celles et ceux que tu aimes comme un père. Regarde avec bonté Monsieur Josepha Serrano Segura, Madame Ginette Arel qui nous ont quittés. Regarde avec bonté Madame Damienne qui est malade. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saül cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur et qui lui avait parlé, et comment à Damas il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saül allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Pars. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint. Elle se multipliait. Parole du Seigneur. Pour lui, ma descendance le servira.
de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par les discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur, car si notre cœur nous accuse, Dieu est le plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Demeurez en moi comme moi en vous. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
sœurs, je pense que nous connaissons maintenant assez la pédagogie de notre Seigneur Jésus, notre compagnon de tous les jours. Vous savez, Jésus, à un moment donné crucial de sa vie, il s'est évertué à préparer ses disciples et de manière plus étroite à préparer les cœurs et les esprits de ses apôtres dans ses discours d'adieu, lesquels sont plus ou moins spécifiques d'une situation particulière qui caractérise un peu le chemin qu'il a tracé pour ses disciples. Et donc le chemin qu'il a tracé pour nous depuis déjà des siècles. Et vous vous rappelez, le week-end dernier, il nous a ramené un peu dans l'image ou encore dans la parabole du bon pasteur et qu'il a demandé à ce que nous soyons chacun un pasteur et un bon pasteur les uns pour les autres. C'est une invitation. En même temps, une prise de conscience que nous sommes dans cette société, dans cette vie, les uns avec les autres, mais nous vivons les uns par les autres, nous vivons également dans l'espérance les uns pour les autres. Et vous voyez qu'il y a un lien intrinsèque, comme s'il y a une chaîne, pas la chaîne de l'esclavage, pas la chaîne de la punition, mais la chaîne de la communion, la chaîne de l'amour, la chaîne de la fraternité. Et aujourd'hui, Jésus vient encore à travers cette image de la vigne, que cette chaîne est tout à fait une volonté de son Père, le Père éternel, et qui est également notre Père. Il dit, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Demeurez en quelqu'un et que celui-là aussi demeure en vous, c'est que quelque part vous êtes attachés l'un à l'autre. Il parle de la vigne, il fait une comparaison, encore une façon, je peux même dire scientifique de Jésus, puisque aujourd'hui, quand on prend, il y a des scientifiques dans l'Assemblée, et qui savent comment les études sont menées, il y a des études qu'on mène de manière comparative, il y a des études aussi unilatérales, mais la plupart des études, c'est une comparaison pour savoir exactement où se situe ce qu'on recherche. Et vous voyez Jésus, il vient de faire aussi une étude comparative en prenant l'Église d'une part. Et cette Église, c'est qui? Cette Église, c'est André. Cette Église, c'est Christine. Cette Église, c'est Michel, c'est Jean-Marc. Cette Église, c'est moi, Paul. Et d'autre part, il parle de la vigne et ses serpents. Ainsi, ramener les deux réalités pour dire que la vigne et les serpents, il y a ce lien. Et ce lien qui est très fort, à partir duquel il y a une énergie qui circule, la sève, la fraîcheur, et une communication entre la vigne et les serpents qui permet tout à fait au serpent de comprendre ce que la vigne lui demande, à savoir porter des grappes de vin et des grappes de raisin. Et ensuite, en fonction de la qualité ou encore en fonction de l'espèce de vigne, évidemment, on aura du vin plus ou moins bon, excellent ou plus ou moins mauvais. Et vous voyez, c'est une question de relation, de lien intrinsèque. Et Jésus nous dit aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller chercher loin. Nous n'avons pas besoin de nous prolonger davantage dans une contemplation peut-être excessive. La réalité, la vérité palpable, elle est devant nous. Nous avons la foi, nous sommes chrétiens, nous avons adhéré à quelque chose. Nous avons adhéré à une vérité. Et cette vérité qui est le chemin que nous reconnaissons comme étant celui de la vie, celui de l'espérance, le chemin qui apporte le bonheur, un bonheur que le mal ne pourra jamais détruire. Et ce bonheur, nous l'avons en une source. Et cette source, c'est Dieu, la vie. Et c'est l'occasion pour nous, en tout cas, d'avoir une pensée spéciale pour nos amis vignerons de près et de loin, dans l'Assemblée,
j'ai donc des amis qui sont vignerons, qui viennent d'ailleurs, de notre département. Et vous savez ce qui s'est passé, en tout cas pour les vignerons, c'est une situation difficile. Et pour eux, mais également pour la population, qui est en fait le destinateur de la consommation. S'il n'y a pas assez de production de la vigne, nous aurons du mal en tout cas à nous réjouir de la consommation du vin, parce que si le vin manque, je pense que ça peut faire un petit bruit. On est d'accord? Pas tous. Ceux qui ne sont pas consommateurs de vin, ils vont se dire, moi ça ne me regarde pas. Mais quoi qu'il en soit, ça vous regarde de manière indirecte, parce que si vous n'êtes pas consommateur de vin, vous êtes peut-être producteur de quelque chose, et celui qui produit le vin, il achète aussi chez vous peut-être ce que vous produisez. D'une manière ou d'une autre, donc la production du vigneron vous regarde de manière indirecte. Alors, une pensée spéciale pour eux, et nous demandons à ce que la grâce de Jésus, la grâce du Seigneur, la source de tout bien, puisse en tout cas venir aider ces vignerons et faire en sorte que les vignes donnent vraiment des fruits pour rendre les vignerons heureux et les retenir dans l'espérance. Alors, revenons donc au message de Jésus. Jésus, il nous montre que son existence à lui repose sur la communion de vie qui existe entre tout croyant baptisé et lui, et à travers lui, avec son Père éternel. Donc, par sa grâce, par la grâce de Jésus, il veut contribuer à la réussite de toute notre vie. Dans une telle perspective, chers frères et sœurs, le Père éternel, lui, il veille avec sagesse et avec bonté à notre maturité et à notre plénitude de vie. Cependant, il faut aussi prendre conscience qu'il y a des conditions sine qua non pour que la force de vie et la grâce du Christ puissent porter leurs fruits dans notre vie quotidienne. Ainsi, chaque sarment que chacun de nous représente doit être débarrassé de ses pousses superflues. Chaque sarment que chacun représente ici doit être sain et réagir en symbiose fertile avec la vigne qui lui apporte la vie. Ainsi, la grâce du Christ ne peut agir en nous que dans la mesure, oui, que dans la mesure où nous la laissons agir en nous avec liberté. De même, la providence divine ne veillera sur nous et ne prendra soin de nous, chers frères et sœurs, que si nous sommes prêts, véritablement prêts, dans notre cœur et dans notre âme, à le recevoir. En même temps, nous ne porterons beaucoup de fruits que si nous restons étroitement et intrinsèquement attachés à la vigne durant toute notre vie, quelles que soient les oscillations de notre vie, quels que soient les hauts et les bas que nous traversons, avoir la capacité, la persévérance de rester attachés à la vigne éternelle est quelque chose qui est l'apanage de chacun de nous dans la mesure où nous sommes chrétiens. Appelés chrétiens, autrement dit, nous sommes appelés porteurs de l'image de Jésus. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous le rappelle. Vous êtes invités à rester attachés à ma grâce, car sans moi, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Évidemment, en prenant conscience de cela, sauf si nous voulons nous détacher complètement de Dieu, être complètement indépendants, dépendants de Dieu, si nous restons dans la volonté du Père, nous ne pouvons rien faire de bien, réellement, si nous ne faisons pas référence à lui. Le Seigneur est donc la vigne cultivée, non pas par l'homme, mais par Dieu le Père. Vigne qui fleurit, vigne qui se couvre de fleurs et de fruits. Oui, c'est, chers frères et sœurs, cette vigne, elle est la source de notre vie. Cette vigne, elle est la source de notre force. Cette vigne, elle est la source de notre énergie quotidienne. Tout ce que nous mettons en œuvre pour résister
pour combattre les forces du mal autour de nous, nous la recevons de cette vigne éternelle. Alors, puisque nous sommes ensemble et que c'est notre Seigneur Jésus qui nous rassemble et qui nous invite à être soudés comme une communauté, à être soudés comme une église, à être soudés comme son corps, que lui-même nous permette d'être fermement greffés sur son corps de gloire et que sa bénédiction ne cesse jamais de combler le cœur de chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes invités à prendre conscience que nous sommes véritablement attachés à la vie éternelle de notre Seigneur Jésus. Et nous le manifestons à travers l'expression de notre foi catholique. C'est elle, la chaîne qui nous lie. Je vous invite maintenant à vous mettre debout et tous ensemble, d'un même cœur, disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour que le sarment puisse porter des fruits et des fruits qui demeurent, ils ont besoin de la grâce de la vigne. Ils ont besoin de la sève qu'apporte la vigne. Et maintenant, demandons à notre Seigneur Jésus de combler chacun de nous de cette grâce afin que nous puissions porter des fruits et présentons-lui nos humbles prières. Période de pandémie, que Saint Joseph, l'humble travailleur de Nazareth, intercède pour ceux qui ont perdu leur emploi ou ne parviennent pas à en trouver, afin qu'ils gardent courage et espérance dans l'avenir. Nous te prions. De conflit, des moments de révolte ou qui sont marqués par la délinquance ou la dépendance, afin qu'ils trouvent sur leur route un regard bienveillant qui leur redonne l'espoir, nous te prions. Particulièrement pour les enfants qui se préparent à leur première communion, profession de foi ou confirmation, qui grandissent chaque jour dans l'amour du Seigneur, la vraie vigne qui donne beaucoup de fruits. Nous te prions. La prière de
Cette semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure M. Robert Bassas. Seigneur, accueille-le dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Père éternel, toi le vigneron qui porte la vie de ton peuple, qui porte la vie de chacun de nous, nous te demandons d'exaucer nos prières que nous venons de t'adresser par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur.
Et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ de notre Pâque a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul, l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es Dieu. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne-lui reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des saints hommes d'époux, auprès des apôtres, les martyrs, et auprès de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François. Veille sur notre évêque Pierre-Marie et son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple vers racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute particulièrement la prière de ton peuple pour Madame Damienne hospitalisée. Seigneur notre Dieu, toi qui es source de guérison, source de soutien, soutiens-la. Et ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de feu, pour les hommes, les femmes et les enfants qui nous ont quittés et qui sont sans chemin vers toi. Et te prions particulièrement pour Monsieur Josepha Serrano Segura, pour Madame Ginette Harel, et aussi pour tous les défunts dont nous faisons mémoire, ceux de nos familles, même ceux que nous ne connaissons pas, Seigneur. Reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons besoin, chacun, à sa manière, de la grâce du Seigneur pour accomplir la volonté du Père dans cette vie. Pour cela, nous avons besoin intimement de nous tourner vers lui, de lui ouvrir pleinement notre cœur et en le priant avec confiance. Et lui dit, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui, ne regarde pas nos faiblesses, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Bien, chers frères, je sais que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Amen.
ni jugement ni condamnation, mais qui fortifie nos corps et nos esprits et nous donne la guérison. Bien chers frères et sœurs, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis la vraie vigne, et vous les sapins, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et moi en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Le corps
Voilà, donc nous sommes à la fin de la célébration de ce 5e dimanche de Pâques. Et en même temps, voilà, vous le savez, c'est tombé le 1er mai. Et le 1er mai, donc c'est une journée spéciale, une journée de prière par Marie, évidemment, voilà, et aussi par Saint Joseph, puisque c'est la Saint Joseph travailleur. Et comme chacun de nous est travailleur à sa manière, que ce soit dans le domaine social, dans le domaine de la vie et aussi dans le domaine religieux, nous travaillons d'une manière ou d'une autre. Donc, bonne fête de la Saint-Joseph à chacun de vous. Et à la sortie, pour manifester cela, et aussi pour exprimer notre adhésion à cette dévotion à Saint-Joseph, à la sortie, vous recevrez chacun un brin de muguet, voilà, comme signe d'espérance, puisque voilà, la couleur elle est blanche. C'est l'espérance, la résurrection, mais aussi l'espoir d'un lendemain meilleur. Vous allez le recevoir et vous rentrerez chez vous avec. Et en même temps, le mardi, voilà ceux qui sont habitués, on a la messe ici comme d'habitude à 17h30, ça n'a pas encore changé, même si voilà, le couvre-feu, ça va être modifié selon les annonces du gouvernement, disons de l'État. Mais voilà, on n'a rien décidé pour l'instant, donc la messe à 17h30. Le samedi, vous aurez ici donc la célébration de la première communion de certains enfants donc de notre paroisse. Et voilà, vous êtes invités déjà à les porter dans votre prière durant toute cette semaine. Et une nouvelle, très bonne nouvelle, puisqu'on vous l'a déjà annoncé, c'est une nouvelle qui concerne donc l'ordination d'un nouveau diacre permanent et particulièrement un diacre permanent de notre paroisse Saint-Sixte, à la personne de M. Benoît Perrineau, accompagné de son épouse Elisabeth. Et l'ordination aura lieu, vous l'avez dans le Stella Maris, le jeudi de l'Ascension à 16h ici à l'église. Et donc vous êtes priés aussi de le porter, disons de les porter, Elisabeth et son époux, dans votre prière, parce que voilà, c'est une charge exceptionnelle. On peut dire que c'est une grâce, mais en même temps une responsabilité considérable que le Seigneur leur confie au sein de la communauté, au sein de notre communauté paroissiale de Péronne. Voilà, merci et je vous invite maintenant à vous mettre debout et ensemble nous prions le Seigneur. Prie. Dieu de bonté, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux pour qui nous avons prié aujourd'hui. Josepha Serrano Seguira et Madame Ginette Arel qui nous ont quittés dans la vie éternelle. Et fais passer aussi, nous ici-bas, ce que tu as initié au sacrement de ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Bienveillant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Une dernière annonce, donc c'est le mois de Marie, le mois de mai. Tous les samedis, ici à 9h, il y a une messe en l'honneur de Notre-Dame. Bonne soirée à vous tous.